Bonjour les Sagittaires, bienvenue à votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et oui, on s'approche de plus en plus du temps des fêtes. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, mais même pour tous dans le fond, et qui n'ont pas vu la première vidéo pour le mois de décembre, je vous souhaite encore de passer un merveilleux temps des fêtes avec de la santé, de la joie, du bonheur, de l'amour, la bénédiction, plein de bénédictions autour de vous et bien sûr la prospérité. Donc dans cette vidéo, comme à mon habitude, on va commencer par aller voir l'énergie qui va circuler autour de vous, un message qu'on veut vous apporter à votre connaissance, qui va nous donner un peu bien sûr le ton du tirage qui va suivre avec le tarot, mais pas que, ça va nous servir de complément d'information. Donc on va aller voir de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette deuxième quinzaine du mois de décembre, vos envies, vos désirs, vos aspirations, un peu l'état des lieux, comment vous vous sentez aussi à ce moment-ci. On va aller voir les défis, les épreuves qui pourraient subvenir au cours de cette dernière quinzaine du mois de décembre. On va aller voir des débuts de solutions, de résolutions et où est-ce que vous allez en être à la fin. Donc, on commence de ce pas par aller voir cette énergie, ce qu'on a envie de vous apporter comme information, que vous en preniez conscience parce qu'ici c'est le consciousness. Pardonnez-moi pour mon anglais, je sais ma prononciation, peut-être qu'elle vous a un petit peu écorché les oreilles. Pardonnez-moi. Ah, mauvaise conscience peut-être parce que vous portez rancune à quelqu'un, à une situation, à un événement, vous vous en voulez, je pense que vous vous tapez un peu sur la tête, puis je vous dirais que c'est pas la bonne solution en passant. Ça vous donne rien, l'événement est passé, ce qui devait arriver est arrivé. Et là, il est temps peut-être de mieux le conscientiser, de mieux le comprendre à partir, peut-être des choses que vous avez dites, que vous n'êtes pas fiers d'avoir dit. Hein? Parfois, on est fâché, on est déçu et un peu frustré et nos paroles dépassent notre pensée. Parce que tout ça bloque. Probablement, j'ai le sentiment ici qu'on est en amitié, pas nécessairement en amour, mais ça pourrait. Mais j'ai le sentiment que, oups, il est arrivé une situation, un conflit, on a argumenté, nos mots ont dépassé nos pensées, ça a créé un blocage, et là, vous êtes malheureux, malheureuse de cette situation avec cette personne qui vous est chère. Donc, on va aller voir comment, dans le fond, vous pourriez peut-être vous en sortir, hein, retrouver peut-être, oui, vous réconcilier. Je vous le souhaite bien pour pouvoir avancer, dépasser cette situation-là qui pourrait arriver ou qui est déjà arrivée au moment où on se parle. Donc, on va aller voir avec le tarot de quoi d'autre est-ce qu'on vous parle. Amis Sagittaire. Le 8 de coupe, voyez-vous, c'est comme si on vous disait de vous éloigner, pas de la personne en tant que telle dans ma façon de le comprendre et de le ressentir, mais plutôt de vous éloigner, de garder rancune et de trouver le moyen de vous réconcilier. Laissez-vous surprendre par la vie. Peut-être, sait-on jamais, je vous le souhaite, ça serait un peu plus facile, que la personne revienne vers vous, peut-être pour faire le point sur cette situation-là, parce que dans le valet de coupe, on est quand même dans les émotions et dans les sentiments. Et là, je suis certaine que tous les deux, vous êtes blessés. Ayez de l'empathie pour vous, ayez de l'empathie pour cette personne-là, de la compassion, de la compréhension. Ouvrez-vous à votre intuition, peut-être d'être plus à l'écoute de ce que la personne tentait de vous exprimer. Peut-être est-ce que vous avez préconçu, que vous avez supposé avoir compris ce qu'elle tentait de vous partager, puis vous êtes peut-être complètement dans le champ ou en tout cas à côté de la traque. Dans ce page de coupe, il peut avoir quelqu'un aussi qui se présente à vous. Donc ici, le 8 de coupe, c'est comme si, pour moi, vous quitteriez le célibat pour rencontrer quelqu'un.
une invitation, en tout cas une offre liée à vos sentiments et à vos émotions, une belle énergie aussi qui revient avec cette personne qui pourrait arriver, ou en tout cas une bonne nouvelle, un message qui va vous impacter. Donc, on va continuer plus loin. Quels sont vos défis? Ça ici, c'est comment vous vous sentez, hein? Vous vous éloignez, mais en même temps, vous avez envie que la réconciliation soit là. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est le 10 de denier. Ben, c'est une belle carte à pas voir venir, ça. Parce que ça parle de construire votre prospérité à long terme. Un défi peut-être de prendre les bonnes actions, de faire les bonnes démarches avec réflexion pour pouvoir prospérer. Il est possible que vos amis autour de vous pourraient vous y aider. Hein? Les gens en qui vous avez confiance. Je dis vos amis, mais ça peut aussi être des gens de la famille, mais des gens en qui vous avez confiance, qui pourraient vous aider à voir de quelle façon vous pourriez faire grandir, expandre, aller chercher plus de prospérité au niveau financier. Ça pourrait se passer lors d'une fête, hein, que un moment donné, dans la conversation, ça se place plus facilement parfois. Dans le 3 de coupe, il y a aussi de prendre le temps. Peut-être est-ce que vous avez besoin, puisque vous ne voyez pas venir cette carte, mais que pour moi, si elle s'est présentée, c'est parce que vous avez un envie de prospérer, d'avoir plus dans votre vie, d'autant plus que le 8 de coupe, hein, c'est vraiment de quitter quelque chose qui devient un peu houleux pour s'en aller vers de la lumière. Donc, pour mieux jouir de la vie, mais prenez le temps aussi de prendre soin de de vous amuser. Dans le 10 de Pentacle, oui, il peut y avoir qu'on veut planifier aussi pour laisser quelque chose en héritage, soit à nos enfants ou en tout cas aux générations futures, que ce soit au niveau financier ou autre. Hein, votre empreinte de qui vous êtes, des efforts que vous avez faits, de toutes les actions que vous avez posées, de votre personnalité, dans le fond. Et de toute façon, c'est un enrichissement qui arrive à vous. Ça peut être dans tous les domaines de vie, pas nécessairement non plus, juste au niveau financier. Donc, c'est un défi peut-être de le reconnaître quand ça se présentera, cette occasion de faire fructifier dans ce que vous avez déjà. Hein, parce qu'il y a une belle progression dans le 10 de Pentacle, bien sûr. Les débuts de solutions, magnifique. La roue de fortune, la vie est avec vous pour créer ce changement positif, financier ou autre. La roue de fortune, pour moi, c'est comme un coup de pouce, c'est un coup de chance. La vie, l'univers est avec vous pour l'actionner dans le bon sens, pour vous libérer de quelque chose qui est lourd, une problématique, peut-être ici, cette chicane, cette dispute, cette discorde, mais ça peut être autre chose aussi, qui va vous demander de vous alléger. Hein? Dans le 10 de bâton, là, il y a quelque chose qui est lourd, qui est difficile, qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à avancer. Lâchez vos vieux bagages. Délestez-vous peut-être de responsabilités, de choses qui, elles peuvent être désuètes. C'est plus nécessaire de les faire. Donc, pour actionner cette roue, qu'elle soit libre de tourner dans le bon sens, allégez-vous de ce qui se doit. Ah oui, parce que là, vous êtes démotivé, vous êtes déçu, vous êtes triste, peut-être encore de cette chicane, de cette dispute. Mais pendant que vous ressassez, que vous êtes en réflexion, oui, peut-être à trouver une solution, mais j'ai plutôt le sentiment que vous vous accrochez un peu à la situation, à ce qui s'est passé. Et c'est ça qui apporte du regret, de la démotivation, de la déception. Donc, attention, parce que ça, c'est vers quoi vous pourriez aller si vous ne faites rien pour instaurer la réconciliation ici. Ou d'être tellement démotivé, peut-être oui, au niveau financier ou de vos projets, que vous ne voyez pas le coup de pouce que l'univers vous envoie. Parce qu'il y a besoin ici de retrouver de l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est beau donner, parfois on ne donne pas assez.
Ça va être à vous de faire la petite état de conscience, à savoir est-ce que vous donnez trop ou pas assez. Si vous donnez trop, ça crée quand même un déséquilibre. Il y a un besoin ici d'apprendre à recevoir. Quand on apprend à recevoir, de recevoir avec joie, avec bonheur et de donner de la même façon. Parce qu'ici, on parle quand même d'un équilibre dans le sens de donner, c'est le vrai don de soi, hein, pas juste financier, encore une fois. Ça peut être de rendre service à quelqu'un, d'apporter de son aide, juste une écoute active parfois, mais d'apporter ce que la personne a besoin, mais sans attendre. Vous le faites vraiment parce que ça vous fait plaisir. Et quand vous recevez, ben, avec un beau merci, parce que dans le fond, la personne qui vous donne, devrait normalement vous donner avec cet même esprit d'un don de soi, sans attendre, vous n'êtes pas en dette. La personne le fait parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle peut le faire, elle est capable de le faire, elle est disposée aussi à le faire. Avec ce 8 de coupe, de quoi qu'on vous parle? Du roi de coupe. Et là, on parle du 8 de coupe au roi de coupe, qui parle de maîtriser vos émotions, vos sentiments. Hein, de trouver le moyen de vous calmer, de vous apaiser pour maîtriser vos sentiments, pour avoir le contrôle sur vous-même, pour pas justement peut-être que votre parole puisse dépasser votre pensée, pour vous sentir aussi, j'ai le sentiment, plus libre par la suite, soulagé. Et oui, dans le 9 de denier, il y a de l'indépendance, il y a de l'autonomie, il y a aussi mieux jouir de la vie. Mais pour moi, mieux jouir de la vie, c'est pas juste non plus au niveau financier. Ça peut être d'avoir fait ou trouvé le moyen de vous réconcilier avec cet ami-là pour vous sentir soulagé et du fait même, mieux jouir de la vie. Oui, parce que vous êtes dans les regrets avec le 5 de denier. Vous êtes comme dans une galère, mais pas financière. C'est ça ici, cette chicane, cette dispute qui pèse lourd sur vous. Vous vous en voulez, vous avez l'impression aussi que cette personne-là vous en veut. Peut-être aussi un mélange de victimes. On prend peut-être pas à 100% toutes ses responsabilités. Et voyez-vous, avec le cavalier de coupe, ben, on vous parle de montrer ses émotions, d'exprimer à la personne, surtout si c'est en amour, parce que c'est peut-être pas juste au niveau amical, ça pourrait même être avec un membre de la famille au niveau familial. Mais ici, le cavalier de coupe, de toute façon, lui est en quête d'idéal ou il est en quête de l'amour avec un grand A, en quête d'idéal, d'harmonie, de bonne entente dans cette situation ici. Il pourrait avoir une proposition qui vient à vous, qui va vous faire sortir de cette galère, de cette déception, de regret, d'avoir l'impression que cette personne-là vous en veut. En tout cas, quelque chose qui va jouer un rôle au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Attention à ne pas mettre la barre trop haute. Hein? Le cavalier de coupe, je l'aime beaucoup. Mais son pendant, son petit défaut, c'est d'être trop exigeant parfois. Et oui, ça va vous permettre de reprendre ensuite le contrôle de votre vie, de quitter cette situation-là pour mettre vos énergies ailleurs. Oui, en étant dans la réflexion pour la suite des choses avec ce valet de denier. Désir d'apprendre, désir d'élargir vos horizons, désir de poursuivre vos ambitions avec détermination. Il y a quelque chose qui est en préparation ensuite. Vous avez le cœur plus léger, donc ça vous permet d'avancer vers l'épreuve, vers les défis. Une opportunité peut-être, oui, matérielle, un nouveau projet à faire avec minutie, avec attention, sans vous précipiter, en faisant aussi attention aux détails. Un peu comme l'empereur, hein, parce que l'empereur, c'est un constructeur. Donc, tout ça, ça va vous permettre de construire solidement, de façon stable et pérenne, quelque chose. Peut-être l'amitié, qu'elle va devenir encore plus forte, la relation qui va devenir plus forte, mais tout en prenant aussi vos responsabilités. Hein, de votre part de responsabilité dans cette dispute, d'admettre que vous aussi, vous avez peut-être un petit peu dépassé les bornes.
Avec le 10 de Pentacle, on vous parle de vous ouvrir à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à renaître à vous-même. Le jugement parle aussi de, oui, ben, du jugement qu'on se porte et du jugement qu'on porte aux autres. S'il y a de la difficulté à faire ici fructifier ce que vous avez déjà, à faire expandre vos avoirs, à vous construire un compte de banque solide et stable, mais c'est peut-être à cause de du jugement que vous vous apportez à vous-même ou même du jugement que vous donnez aux autres. Parce que la critique, les idées négatives que vous pouvez avoir autant à votre encontre qu'à celle des autres, ça peut brimer, hein? Ça peut venir ralentir vos désirs. Alors que d'en prendre conscience, hein? Consciousness, de prendre conscience de peut-être de vos mauvaises habitudes, mais ça va vous permettre de les corriger si vous le désirez et de voir plus grand, de voir plus loin, d'avoir la patience d'attendre les bonnes opportunités qui vont s'amener dans votre vie et de choisir les bonnes pour arriver à construire ce 10 de denier, à construire votre prospérité à long terme. Oui, parce que vous avez le pouvoir, hein, avec le magicien, de faire apparaître la vie que vous désirez, de la matérialiser dans la réalité, qu'elle ne reste pas juste au niveau des rêves, des envies et des désirs. Le magicien, il se met en action, il représente le chiffre 1, le début de quelque chose de nouveau, pour lequel peut-être qu'il pourrait avoir beaucoup de choix, d'opportunités devant vous, de démarrer quelque chose. Mais assurez-vous que c'est conforme avec vous, vos principes, vos idées, vos valeurs, qu'il n'y a personne qui tente de vous influencer ou de vous manipuler vers un choix plutôt qu'un autre, de vous assurer en fond que ce choix-là, il vous réjouit, il vibre avec vous, ça fait du sens avec vous et avec votre cœur. Parce qu'on a le 5 d'épée ici. Attention encore, hein, ici, là, pour moi, les argumentations, les chicanes, de vouloir avoir raison à tout prix. Coûte que coûte. Mais des fois, le prix il est trop élevé. Est-ce que vous risquez de perdre une amitié à tout jamais? Ou est-ce que vous risquez de perdre, exemple, votre conjoint? Ça peut être au niveau, si on est au niveau de l'occupation professionnelle, par exemple, mais de vous argumenter, est-ce que vous êtes en train de vous mettre à dos des collègues de travail ou peut-être même votre chef d'équipe ou même le dirigeant de l'entreprise. Donc, attention, choisissez vos joutes verbales, vos argumentations. Quand vous sentez que vous risquez de perdre plus de plumes que d'en gagner, quittez sur la pointe des pieds pour pouvoir réaliser ce rêve de faire grandir vos avoirs avec la carte de l'étoile, d'avoir foi, une foi inébranlable en vous et en la vie. C'est quand même la promesse des jours meilleurs, de trouver la lumière au bout du tunnel. Vous avez probablement même fait un vœu à l'univers, consciemment ou inconsciemment, mais avec cette carte de l'étoile, on vient vous dire de vous laisser guider par vos ressentis, par votre intériorité. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? Parce qu'ici, ça fait tout partie de vos défis, de vos épreuves. Les débuts de résolution, le 8 de Pentacle, ben de retrousser vos manches, peut-être de redoubler d'efforts pour arriver au résultat que vous désirez et réaliser, tout en vous fiant, oui, à votre petite voix intérieure, à ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, à votre intuition. Ça pourrait même vous amener, pourquoi pas, une belle découverte, de peut-être même mieux vous connaître. Dans le 8 de denier, effectivement, il y a de faire les choses en redoublant d'efforts, en se retroussant les manches, en faisant attention à être minutieux, attentif aux détails, à ne rien laisser passer pour rendre un travail ou un fini des plus parfaits. Bon, la perfection n'est pas de ce monde. Je devrais dire des plus satisfaisants. Hein? En donnant votre 100%, dans le fond, ça va être déjà beaucoup.
Parce qu'il y a quelque chose, hein, cette chance de faire attention à ce que vous faites, à vous concentrer à ce que vous faites pour donner le meilleur de vous-même, mais ça va être fertile, ça va être profitable. L'impératrice vous parle quand même de croissance. Elle parle aussi de faire naître quelque chose qui est à l'intérieur de vous, un appel qui demande à voir le jour. Bien sûr que pour certains, ça peut être d'avoir un enfant. Est-ce que vous avez eu une cas réel par rapport à cette envie d'avoir un enfant? Y en a-t-il un qui n'est pas prêt? Ou encore, vous n'avez pas la même vision de l'éducation à apporter? Mais il en reste pas moins qu'ici, le début de solution, c'est de vous ouvrir à votre imagination et à l'exprimer de façon créative. D'oser exprimer vos envies, vos désirs avec confiance, oui. D'autant plus que derrière, vous avez la reine d'épée. Avec quand même discernement, perspicacité, en prenant le temps de bien analyser les choses, de rassembler tout ce qui va vous être nécessaire pour une belle compréhension et ensuite prendre des décisions, faire des choix pour vous, en toute objectivité, intégrité à vous-même, sans vous voiler la face, en acceptant de voir les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre la meilleure décision qui soit, parce que dans la dame d'épée, la reine d'épée, il va y avoir une décision à prendre qui pourrait vous sembler difficile. De là l'importance de bien observer tout minutieusement pour la faire progresser, la faire grandir. Avec courage, avec force, avec zénitude et avec calme. À rester maître de vous-même pour prendre les meilleures décisions qui soient, peu importe le domaine. Et oui, retrouver plus d'harmonie, de joie, de bonheur, de partage, de compréhension, d'empathie, d'encouragement, de valorisation, du partage des tâches. Hein? C'est 10 de couple, vous savez maintenant, sa petite maison dans la prairie. Donc, le summum du bonheur. Mais c'est en maîtrisant vos impulsions, d'être maître de vous-même à l'intérieur de vous, de garder votre calme. Pour encore une fois, j'ai envie de vous dire que vos paroles ne dépassent pas votre pensée et ne pas être dans le regret. Le 4 de coupe, voyez-vous, l'étoile. Vous avez fait un vœu, dans le fond aussi, à l'univers. Et l'univers vous a entendu, elle vous regarde et elle est à tout concocter, à tout rassembler pour vous apporter ce que vous avez demandé ou ce que vous désirez. Mais bien sûr, ça va vous demander d'y croire, d'avoir une foi inébranlable, parce que dans le 8 d'épée ici, il y a du stress, il y a de la peur, il y a des doutes, de l'inquiétude, des pensées limitantes, des croyances limitantes, peut-être de vous auto-flageller ou de vous auto-dévaloriser. C'est tout au niveau de la pensée. L'impératrice, elle est tellement fertile qu'elle crée justement à partir de vos pensées, à partir aussi de vos mots. M-O-T-S, parce que nous sommes vibration et c'est cette énergie-là qu'on envoie dans l'univers et c'est cette énergie-là aussi que l'univers capte. Donc, attention à vos pensées négatives. Hein, c'est souvent de toute façon des croyances, des pensées qui vous viennent de l'enfance, des choses que vous avez entendues, souvent en répétition et qui sont dévalorisantes. Vous devez vous détacher de ça, d'en prendre conscience quand ces pensées-là traversent votre esprit pour les transmuter, pour les changer en quelque chose de positif, comme le roi de coupe ici, qui maîtrise ses émotions, hein, ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes. Il les regarde, mais il ne les laisse pas décider pour lui. Il les traverse. Il les voit, il est conscient qu'elles sont là, mais il est prêt à les traverser pour aller plus loin. Donc, ayez une foi inébranlable en vous, en l'univers, pour voir, parce que dans le cadre de coupe, l'univers veut vous tendre une coupe pour vous sortir de cette déception, de ces regrets, d'être démotivé, d'avoir l'impression de ne plus avoir d'énergie. Mais en fait, c'est parce que vous n'avez plus le goût de rien.
tellement vous êtes déçus. Parce que si vous vous mettez à suivre votre bonne étoile, votre intériorité, ce que vous ressentez, à garder l'œil ouvert pour voir l'opportunité ici que l'univers veut vous envoyer, elle vient vous le confirmer avec l'étoile, ben ça va être une réussite, ça va être un succès. Vous allez arriver à quelque chose, à un succès qui arrive vers vous à la fin du mois de décembre. Le 6 de bâton, c'est on reconnaît vos efforts, on reconnaît vos talents, votre façon de faire. Il y a une réussite, il y a un succès là-dedans. Et s'il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé à atteindre ce succès, ben n'oubliez pas d'avoir de la gratitude et de les remercier. Wow, je suis impressionnée. Le 6 de bâton qui est un succès et le roi de pentacle qui est garant de la réussite, de faire progresser ce que vous avez déjà. Il pourrait avoir une proposition des plus intéressantes qui va vous permettre de vous expandre financièrement ou autre pour avoir plus de confiance, pour atteindre en quelque part ce 10 de denier, de construire votre prospérité à long terme. En défendant ce en quoi vous croyez, ce qui est important pour vous avec ce 7 de bâton. Défendre coûte que coûte. Cette fois-ci, oui, c'est coûte que coûte. Tandis que le 5 d'épée, choisissez vos joutes verbales, n'entrez pas dans toutes, puis attention à ne pas vouloir le dernier mot à tout prix, mais ici, c'est de défendre vos principes, vos valeurs. Ça, c'est important, ce en quoi vous croyez, ce que vous aimez. Défendre peut-être votre intégrité, défendre peut-être même vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, mais peu importe, défendez-le, ça va être important pour vous ouvrir le chemin. On a notre page de denier qui revient, qu'on a eu au début, qui est un peu l'énergie similaire à l'empereur, parce qu'ici, on est à regarder la faisabilité de comment est-ce qu'on va pouvoir s'expandre à partir de ce qu'on a, en ayant un grand désir d'apprendre. On n'est pas dans le préconçu. Encore une fois, on suppose de rien, mais on s'ouvre à apprendre avec une grande détermination, parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation, il y a une opportunité matérielle, concrète, que vous allez pouvoir réaliser. Ben, écoutez, vraiment, hein, parce que là, on a le monde. Donc, un aboutissement, vous en allez vers un aboutissement avec cette carte du monde. C'est comme si le monde s'ouvrait à vous et que vous vous ouvriez davantage au monde. Plus de sentiments de joie, de liberté, bien sûr, avec la carte du monde qui parle de l'ailleurs, qui peut parler d'un voyage, pourquoi pas, ou d'un petit week-end. Mais il y a une boucle, une étape qui est achevée, qui est terminée, qui est accomplie, qui est réussie. C'est un succès et bien évidemment, vous allez avoir envie de fêter, soit avec les gens qui vous auront aidé, permis à atteindre cet objectif, cette réussite, hein, famille, amis, de festoyer, de rendre les choses, de prendre le temps dans le fond, oui, de le savourer et de le célébrer pour vous valoriser. C'est important de vous valoriser, de vous féliciter, très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? La tempête de créativité, oui, de laisser votre créativité s'ouvrir, s'épanouir. Et on vous parle de garder la foi. Gardez la foi en vos idées, en votre créativité, parce que je sens qu'elle est très fertile et que l'univers veut vous aider en actionnant cette roue de fortune pour que vous puissiez réaliser vos propres réalisations de ce qui est important pour vous, de ce qui vous parle, de ce que vous aimez. En passant, vous avez eu, les Sagittaires, beaucoup de cartes majeures pour ces 2 dernières semaines du mois de décembre. Donc, ça en fait un tirage significatif pour vous. On va aller voir avec le messager, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message de conseil
On parle le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Et je suis convaincue aussi qu'ils vous encouragent à continuer dans cette voie. Et derrière, ici, vous avez l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis, donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort de votre chakra couronne aussi. Dans le fond, la lumière noire, c'est pour remettre à la terre et à l'énergie de l'arbre. L'arbre vous parle que vous avez aussi de la force, vous allez pouvoir la ressentir si vous l'enlacez vraiment. Donc, remettre vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes à la terre, à l'énergie de l'arbre, et ensuite visualiser une lumière blanche pour qu'elle puisse imprégner tout votre corps et vous faire ressentir frissons et picotements. Et j'ai envie de dire aussi toute la puissance de l'arbre qui va vous donner une petite idée de toute la puissance que vous avez à l'intérieur de vous, autour de vous, pour créer, réaliser, manifester dans la réalité, dans votre réalité, ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et je vous le souhaite sincèrement, les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette dernière quinzaine du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre le meilleur chemin pour vous, les meilleures décisions et les bons choix pour vous expandre, grandir en toute sécurité et en toute confiance. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos likes et vos commentaires. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je vous souhaite encore un joyeux Noël, une bonne année et je vous dis à tout bientôt.